cet épisode 2 des contrôles 1 an. Petite série de vidéos pour voir comment évoluent tous ces cas. Alors aujourd'hui je vous présente cette 6 Duo. Je n'ai pas de radio préopératoire puisqu'elle était en format argentique. Néanmoins c'était une dent sur laquelle il y avait une fistule vestibulaire, première chose. Deuxième chose, les canaux étaient traités sur plus ou moins un tiers de leur longueur, uniquement le MV1, DV et palatin un petit peu plus loin. Alors sur cette radio évidemment on voit l'adaptation du bridge. Le bridge devrait être remplacé, on a une limite en distal qui est mauvaise, on a un pilier antérieur qui a été bricolé pour essayer de tenir la dent le plus longtemps. On a tous des patients comme ça qui veulent essayer de tirer le plus longtemps possible, garder le bridge le plus longtemps possible. Ici la patiente bien au courant qu'au niveau coronaire on n'était pas sur une bonne situation. J'ai commencé à faire le traitement endo. Alors disto-vestibulaire, palatin, j'ai pas eu de problème, mais comme vous pouvez le voir dans la racine mésiale, j'ai fracturé une lime manuelle, une 1502 pardon, au niveau du MV2. Alors on voit MV1 et MV2 qui sont complètement distincts. Et dans le MV1, j'ai pas eu de perméabilité, mais à l'obturation, on peut voir qu'il y a quand même du ciment qui est passé. Alors, j'avais très bien prévu la patiente qu'il faudrait probablement aller réaliser une apectomie si la fistule persistait. Au contrôle, une semaine, plutôt 10 jours en réalité, la fistule avait disparu, donc on a laissé comme ça. Je vous mets les photographies intra-camérales, donc on voit le canal palatin, le MV1 et le MV2 et le disto-vestibulaire classique, et j'ai réalisé dans la séance un pansement à ionomère de verre. Le contrôle 1 an est celui-ci. Donc en haut à gauche la radio de la fin de mon traitement et en bas à droite le contrôle 1 an. Donc on voit la chambre a été fermée par la dentiste, impeccable. Au niveau disto-vestibulaire, au niveau palatin, il y a clairement une évolution de la lésion qui est positive. Au niveau de la racine mésio-vestibulaire, c'est toujours un petit peu difficile à dire est-ce qu'il y a réellement une évolution. En tout cas, on n'a plus aucun symptôme. La dent est fonctionnelle, on n'a pas de fistule, on n'a pas de sondage, on n'a rien. Donc, il reste une lésion. Est-ce que c'est encore actif ? En comparant les deux, moi j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais voilà, il faut aussi considérer les dents aussi dans leur aspect fonctionnel pour le patient. Donc, on ne touche pas. Chirurgie qui serait probablement un peu compliquée avec la proximité du sinus. Donc ici de mon côté, tant qu'il n'y a pas un signe d'appel, donc une fistule qui réapparaît ou des douleurs, je n'interviendrai pas plus. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de faire une chirurgie sur une dent pareil, de nouveau à discuter avec le patient. Si ici elle a déjà gagné 1 an avec son bridge, donc c'est déjà pas mal. Elle sait très bien qu'elle a un problème à ce niveau-là, elle n'a aucun autre problème en bouche. Donc voilà, il faut aussi évidemment traiter le patient dans sa globalité. Et pour l'instant, on a 3 dents en fait, en réalité, qui sont encore fonctionnelles. Certes, il y a beaucoup de soucis, mais c'est fonctionnel et dans la vie de tous les jours, la patiente sait manger de ce côté-là et on n'a pas de problème infectieux qui est actif pour le moment. Donc ce genre de cas, j'ai refixé un contrôle 1 an plus tard et on fera une radio pour voir comment ça évolue. Voilà, j'espère que le cas vous a plu. Si cette série vous plaît, dites-le moi en commentaire, j'en réaliserai plus. Et alors abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. À très bientôt. Au revoir.